Bonjour. Donc, je voudrais continuer cette réflexion sur la paix, commencer déjà avec le livre de Katagiri Hiroshi, bien sûr. Et la dernière fois, on a parlé il nous disait montrez votre paix. Et aujourd'hui, il pose cette question comment réaliser une paix véritable. Ça commence par une réflexion, en tout cas une recherche, oui, qui me semble très importante sur la non-violence. Qu'est-ce que c'est que cette non-violence? Qu'est-ce que c'est que cette paix qui demande à s'agrandir, en fait, à continuer à toucher tous les êtres? Alors, il nous raconte l'histoire du Bouddha dans un royaume. Le royaume du Bouddha, enfin, si je peux dire, du père du Bouddha, s'appelait Kapilavastu. Et puis, longtemps après le départ du Bouddha, et il y a un prince d'un État voisin qui demande à épouser une princesse de Kapilavastu pour renforcer les liens, etc. Et pour une raison qu'on ignore, mais regrettable, le roi de Kapilavastu envoie une servante à la place d'une princesse. Le prince devient roi et un jour, on ne sait pas comment, il apprend qu'il a épousé en fait une servante et il est très en colère parce qu'on ne mélange pas les aristocrates et les servantes et il décide de se venger et d'envahir Kapilavastu. Voilà. Et à partir de ça, on va voir ce que le Bouddha a fait la première fois lorsque le roi a voulu attaquer et ce qu'il a fait la seconde fois quand ce roi a vraiment attaqué. Alors, Katagiri Roshi nous dit que quand on regarde le monde humain, on ne peut pas croire que la paix existe. Et c'est vrai, on le sait. À chaque instant, il y a quelque chose de décourageant quand on apprend ici, là, ce qui se passe, les guerres, les souffrances, etc. Et Katagiri Roshi pose la question, comment réaliser la véritable paix? Et je rappelle qu'il a légitimité pour poser cette question, puisqu'il avait 16 ans à la fin de la guerre, qu'il était proche de devenir un kamikaze, et qu'il avait 16 ans quand les bombes atomiques sont arrivées sur Hiroshima et Nagasaki, ce qui, à mon sens, lui donne une immense légitimité pour avoir cette réflexion sur qu'est-ce que la paix véritable. Alors, il nous dit bien sûr que le premier pas est en nous-mêmes, mais que ce n'est que le premier pas, ce n'est pas le pas final. Le pas final, c'est une action. Et il nous rappelle que se rapprocher de la paix exige un engagement spirituel ferme et durable, un vœu. Car, dit-il, même si originellement le monde est véritable paix, il ajoute, et ça c'est la partie de ce texte qui m'a vraiment frappée, il ajoute, qui a créé les armes nucléaires? C'est nous. L'embryon de l'arme nucléaire est déjà présent dans l'esprit de chacun, souvenez-vous-en. Voici le texte. On raconte à propos du Bouddha Shakyamuni une belle histoire que je ne peux pas oublier. Je me le rappelle chaque fois que je regarde le monde humain et que je vois la nécessité de trouver un moyen de vivre en paix et en harmonie avec tous les êtres sensibles. Cela se passait en Inde il y a très longtemps, donc il raconte l'histoire du roi qui avait en fait épousé une servante. Et il dit, le Bouddha Shakyamuni, excusez-moi, j'ai oublié un passage, voilà. Quand le peuple des Shakyas se rendit compte que le roi s'apprêtait à l'attaquer, il demanda au Bouddha de s'interposer, ce que le Bouddha accepta. Bien qu'il fût rompu au maniement des armes et expert en arts martiaux, il ne combattit pas. Il tenta au contraire de négocier avec le roi par divers moyens. Mais il y avait dans l'entourage du roi un homme qui l'exhortait sans cesse à attaquer et à détruire le clan des Shakyas. Aussi le roi ne pouvait pas entendre le Bouddha, son esprit était embrasé et il donna l'ordre d'attaquer. Étant prévenu que le roi et son armée arrivaient, le Bouddha Shakyamuni s'assit en zazen sous un arbre mort au bord de la route menant à Kapilavastu. Quand il arriva à la tête de son armée, le roi aperçut le Bouddha sous l'arbre mort. Il faisait très chaud, aussi il ne comprit pas pourquoi le Bouddha avait choisi un arbre mort plutôt qu'un arbre offrant de l'ombre. Il lui demanda « Pourquoi êtes-vous assis sous un arbre mort ?» Le Bouddha répondit calmement « Je ressens la fraîcheur même sous cet arbre mort parce que cet arbre pousse à côté de mon pays natal. » Ça, c'est une réponse qu'on peut imaginer dans la bouche de nombreuses personnes actuellement. Donc, je ressens la fraîcheur même sous cet arbre mort parce que cet arbre pousse à côté de mon pays natal. Le roi eut le cœur profondément touché et le message qu'exprimait l'action du Bouddha l'impressionna tant qu'il ne put aller plus loin. Au lieu d'attaquer, il retourna dans son pays.
Mais le conseiller du roi continuait de l'exhorter à attaquer et finalement, il obtint gain de cause. Cette fois, hélas, le Bouddha n'eut pas le temps de réagir. Il se leva simplement et assista sans mot dire à la destruction de son pays et de son peuple. Le Bouddha Shakyamuni s'assit sous l'arbre mort et réalisa par son action la paix véritable, transcendant par cette paix véritable les idées de paix et de non-paix. Quand on regarde le monde des hommes, on ne peut pas croire que la paix existe. Quand on discute de la paix, le monde apparaît comme non-paix. Mais originellement, le monde est véritable paix. Arbres, oiseaux, printemps, hiver, automne et nous-mêmes qui sommes ici, nous sommes déjà la paix. Nous sommes paix avant même qu'intervienne toute discussion pour savoir si la paix existe ou non. Travailler pour le monde ne se réduit pas à la négociation sur les armes nucléaires. Qui a créé les armes nucléaires? C'est nous. L'embryon de l'arme nucléaire est déjà présent dans l'esprit de chacun de nous. Souvenez-vous-en. Quand le temps est venu et que les conditions ont été rassemblées, les armes nucléaires ont été créées. Elles n'ont été créées ni par les politiciens, ni par les scientifiques. Elles ont été créées par la vie humaine individuelle. Comment réaliser la véritable paix? Selon le Bouddha, la vraie paix transcende la question de savoir s'il est possible ou non d'empêcher le roi d'attaquer. S'asseoir est la paix du Bouddha. Le Bouddha ne prononça pas une parole, son assise était la paix parfaite, la paix véritable qu'il pouvait créer moment après moment. Cette paix doit être trouvée en nous-mêmes. Nous devons nous-mêmes ruminer et digérer la véritable paix dans notre cœur. C'est plutôt difficile. C'est pourquoi le Bouddha se contenta d'assister à la destruction de son pays natal. Nul n'ayant accepté la paix revint finalement au Bouddha lui-même. Il n'y avait pas d'autre moyen. C'est pourquoi le Bouddha goûta, rumina et digéra la véritable paix dans l'intimité de sa propre vie. Se rapprocher de la paix exige un engagement spirituel, ferme et durable. Faites un vœu. Faites donc un vœu. Engagez-vous en faveur de la paix, comme le Bouddha qui s'assoit sous l'arbre mort. Où trouver la véritable paix? En nous. Nous devons rester en paix nous-mêmes. C'est plutôt difficile, mais nous ne pouvons pas cesser. Bouddha doit continuer à s'asseoir sous l'arbre mort, et nous aussi. Donc voilà le texte. Et alors peut-être qu'à première lecture, comme moi en fait, moi je n'ai pu m'empêcher d'y trouver une forme de conte de fées. Parce que je me disais que malheureusement, je ne vois vraiment pas, dans les situations actuelles de guerre, qui pourrait s'asseoir sous un arbre et arrêter une armée. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est pire qu'au temps du Bouddha? Ça, je ne crois pas. Je pense que la violence, malheureusement, imbibe toute l'histoire humaine. Je pense qu'on est pareil. Mais à une différence énorme, c'est que nous ne croyons plus à la paix en nous. Nous croyons à la paix par la discussion, par la négociation. C'est pas du tout un reproche. Le Bouddha a commencé par chercher à discuter et à négocier. Mais il me semble que nous avons perdu cette possibilité de croire en une paix véritable, essentielle, qui existe en nous-mêmes. Donc il nous dit, je l'ai cité parce que je trouve cette phrase tellement forte, que les armes nucléaires n'ont pas été créées par des militaires et des scientifiques, mais que l'embryon des armes nucléaires est en nous. Et il note une forme d'aveuglement sur la violence, qui fait que même lorsque nous nous engageons pour la paix, et engager c'est un mot important parce qu'il parle d'une action pour la paix, et il le dit bien, c'est par son action, en allant s'asseoir sous cet arbre et en montrant la véritable paix, que le Bouddha a réalisé une paix véritable. Donc même lorsque nous nous engageons pour la paix, il me semble que nous avons perdu cette idée que se rapprocher de la paix exige un engagement profond, spirituel, ferme et durable, et que nous devons rester en paix nous-mêmes. C'est difficile, mais le Bouddha Shakyamuni continue à s'asseoir sous l'arbre mort, et nous aussi. Donc voilà, je pense que nous avons à regarder en nous-mêmes et voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, et de se demander qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est possible d'agir sans violence? La première fois, le Bouddha agit sans violence, mais la seconde fois,
quand le roi a continué sa route vers le royaume, vers la guerre, sans s'arrêter. Alors, est-ce qu'il y a en nous, à l'intérieur de nous, un embryon d'arme nucléaire, ou est-ce qu'il y a la paix véritable du Bouddha? Est-ce que comprendre la paix du Bouddha assis sous cet arbre mort nous libérera de cet embryon d'arbre qui est déjà en nous? Et voilà, je pense qu'en ce moment, c'est vraiment le bon moment pour y penser. Merci.